Lincoln, hier, il y a eu accrochage du côté de Koza, Bambeto. C'était très tendu hier soir sur l'axe. Oui, très tendu juste après la prière de 14h qui a coïncidé aussi à l'enterrement de quelques victimes, en tout cas des répressions de la dernière manifestation du FNDC. Il y a eu quand même une grande manifestation sur l'axe, ce qui a d'ailleurs causé assez de perturbations dans le réseau routier de la capitale. Dans la circulation, Du côté de Demoudoula, c'est le jeune, je crois que son nom, Amadou Ourisso, qui a été enterré au cimetière de Demoudoula, qui avait été fauché à l'âge de 15 ans lors des dernières manifestations. Mais du côté de Bambeto aussi, c'est-à-dire la route qui quitte Kipé pour Bambeto, il y a eu beaucoup de jeunes qui participaient à l'enterrement. D'une autre victime qui ont exprimé leur colère parce qu'ils revendiquaient que des enquêtes soient menées pour retrouver les auteurs de ces crimes, pour ne pas que ces crimes continuent. Alors, il y a eu accrochage entre ces jeunes en colère et quelques responsables des agents de sécurité, notamment la peut-être police qu'il fallait s'y et la attendre gendarmerie. parce que ce qui mêle ces jeunes en colère, c'est quand ils sont dans la procession funèbre pour accompagner un de leurs, une victime, et au même moment, ils continuent de regarder ces agents des forces de sécurité comme si ces agents étaient en train de les toiser. C'est le plus grand mal. Abaka, le plus grand mal aujourd'hui, ils sont en face des agents qui sont armés. Et les enfants, les jeunes se rendent compte que pour eux, ce sont ces gens-là qui tuent, en tout cas leurs proches. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas débarrasser le plancher quand il y a des cérémonies d'enterrement? Ça aussi, la réalité. Et mieux que cela... Vous dites Non, c'était pas le cas. J'en viens. Je dis il semble, ça peut être vérifié, mais j'ai bien appris qu'à l'occasion de cette cérémonie d'inhumation hier, les forces de l'ordre ont été sommées de libérer toute la zone. Et qu'elles ne sont revenues que quand les barricades ont commencé à être posées. Non, ça n'a pas été le cas. C'est une information qui peut être vérifiée, mais je la tiens de source quand même. Ce n'est pas le cas malheureusement. L'information aujourd'hui, Dr Makale aussi qui nous vous dit de vous informer qu'elle apporte une contribution de 3 millions pour la cérémonie d'hommage à Diallo Suleiman. Félicitations à Dr Makale, et je sais que parce que j'ai reçu le message. Elle voulait que ça se fasse dans la discrétion, mais malheureusement j'ai tout dévoilé. Malheureusement. J'avais pas vu le message à la fin. Et dites-lui déjà le remerciement du doyen Amadou Diallo, bien sûr, puisqu'il nous suit. Et après l'annonce de cette première contribution, il a envoyé un message de remerciement. Donc nous remercions au nom de la commission. Au même moment, donc c'est une émission Téléthon. Au même moment, c'est une émission Téléthon. Merci Abakar. Réussir cette cérémonie ce soir. Abakar, pour terminer, le malheur aujourd'hui sur l'axe, dès que les forces de l'ordre voient un attroupement, on commence à tirer le gaz. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, lorsqu'on venait aussi inhumer un autre jeune, dès qu'ils ont vu le cortège funèbre, la tête des jeunes, ils ont commencé à tirer. Et cela crée des paniques et la révolte. Malheureusement, tout Conakry a été pris d'embouteillage hier. Il y a des gens qui ont fait 3-4 heures du temps dans les bouchons parce que dès qu'un axe est perturbé en termes de circulation, ça se répercute sur l'ensemble de la capitale. Malheureusement, Bassekou n'a pas pu sortir hier nuit à cause de cela. Malheureusement. Oui, Maman Bien. Ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est la présence des forces de l'ordre au retour de l'enterrement. C'est ce qui a en tout cas provoqué l'ire des jeunes. Et justement, on a vu des accrochages. La circulation était perturbée complètement au niveau de l'axe. Et les gens, finalement, se sont rabattus sur l'autoroute avec des embouteillages assez monstres au niveau de la capitale hier. Moi, personnellement, j'ai beaucoup souffert. Lorsque je rentrais, j'ai vu des Guinéens vivre des longues heures dans les embouteillages. Enferrés dans l'embouteillage. Et surtout avec aussi le retour du président de la transition qui revenait de Freetown. Je pense que ça a aussi contribué. De l'autre côté aussi, il faut voir également le pont, les travaux de l'échangeur. Au niveau de 36 également, il y a tout ça qui a contribué et ça a été un sale temps, des longues heures hier que nous avons pu vivre. Dans la circulation. Cauchemar dans la circulation.